balade, pas à pas. S'accomplira la promesse du retour de l'épouse à l'été. Alléluia, c'est la vérité. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'Abraham est fidèle. Nous quitterons ce monde qui périt pour entrer dans la cité de Dieu. Nous contemplerons Jésus le Rédempteur, face à face dans l'éternité. Alléluia, c'est la vérité. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'Abraham est fidèle. Celui qui avait combattu le bon combat recevra la robe de freineur. Et puis Jésus lui-même viendra poser sur la tête la couronne de gloire. Alléluia, c'est la vérité. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'Abraham est fidèle. Oh Dieu, merci, sois loué pour cette grâce. Nos péchés sont dissous dans le sang. Les rayons cibles sont acheminés. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'Abraham est fidèle. Dieu est bon et par Jésus nous a aimés. Par cet amour, il est mort en croix. L'amour de Jésus nous a donné la vie. Nous sommes désormais en époux. Alléluia, c'est la vérité. Jésus nous prendra dans sa gloire. Nous régnerons dans l'éternité. Le grand Dieu d'Abraham est fidèle. Alléluia, dans l'éternité. Jésus nous prendra dans sa gloire.
affranchis. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les affranchis de Dieu. Notre Sauveur a brisé les liens qui nous liaient au malheur. Aujourd'hui nous marchons le cœur, ayant franchi les barrières par la foi. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous le verrons. Au temps de Moïse et de Josué, les enfants d'Israël étaient affranchis. Ils ont traversé la mer ou le désert, et le Jourdain par la main puissante de Dieu. Au temps de Moïse et de Josué, les enfants d'Israël étaient affranchis. Les murs de Jéricho s'écroulèrent et ses enfants arrivèrent jusqu'à Canaan par la main puissante de Dieu. Aujourd'hui nous marchons le cœur, ayant franchi les barrières par la foi. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous le verrons. Pour être un affranchi de Dieu, il faut accepter Jésus, croire sa parole. Il faut renaître, naître de nouveau, être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui nous marchons de cœur, ayant franchi les barrières. Nous croyons que accepter le message du temps de la fin, c'est accepter le Seigneur Jésus, la parole. Le message, oui, c'est le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Accepter le message du temps de la fin, c'est accepter le Seigneur Jésus, la parole. Ce message nous affranchit, nous libère et nous prépare au grand festin de l'agneau. Aujourd'hui nous marchons le cœur, ayant franchi les barrières par la foi. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous le verrons. Aujourd'hui nous marchons le cœur, ayant franchi les barrières. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous le verrons.
176, je lève Les désirs ne sont plus les mêmes qu'autrefois, et il le démontre. Vous dites, « Oh, je crois cela », et vous péchez encore? Non, non, vous êtes séduit, voyez-vous. Il ne peut mettre en évidence rien d'autre que le signe. Israël reçut l'ordre de demeurer sous le sang jusqu'à ce que la consigne de marche leur fût donnée. N'en sortez pas! Une fois sous ce signe, ils étaient scellés à l'intérieur. Ne partez pas de là. Ils restèrent là jusqu'à ce que sonne le coup de minuit et que les trompettes retentissent. Et lorsque les trompettes retentirent et que ces vieilles cornes de bélier commencèrent à résonner, chacun d'eux sortit avec ses provisions et se mit en route vers la terre promise. Il en va de même pour un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit. Il est scellé et préservé de tout mal et de tout danger. Sa vie tout entière fait la preuve de ce qu'il est. Où qu'il mette le pied, quelque transaction qu'il effectue, quelle que soit la personne avec qui il converse, lorsqu'il entre en rapport avec les femmes, lorsqu'il entre en rapport avec ses collègues, qu'il entre en rapport avec quoi que ce soit, ce signe est toujours là. Amen. À l'heure de la mort, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Ce signe reste là. Quand arrivera la résurrection, il sera là, car Dieu le ressuscitera au dernier jour. Jésus l'a dit, quand je verrai le sang, le signe, je passerai par-dessus vous. Oh, souvenez-vous, si ce signe n'était pas bien en vue, l'alliance même était annulée. C'est exact, l'alliance était annulée. Il n'y avait pas d'alliance tant que ce signe ne se trouvait pas là. Le signe représentait l'alliance. Dieu avait fait une alliance avec eux. Oui, monsieur. Mais le signe elle n'était pas en vigueur. L'alliance ne l'était pas, à moins que ce signe ne se trouve là. Peut-être que bien des Juifs auraient pu dire, « Venez par ici, je n'ai pas de sang sur ma porte, mais je veux vous montrer quelque chose. Je suis un Juif circoncis, je suis circoncis. » Cela n'avait pas plus d'importance que ça. Quand je verrai le sang, quand je verrai le signe, peut-être direz-vous, « Je suis baptiste, presbytérien, méthodiste, ou tout ce que vous voudrez. » Mais quand je verrai le signe, vous dites, je suis croyant, ma mère était membre de cette église, mon papa était membre de cette église, j'en suis membre depuis ma plus tendre enfance. Cela n'a pas plus d'importance que ça. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, Cela n'a pas plus d'importance que ça. Je fais partie du Branham Tabernacle, je fais ceci, cela ou autre chose, je crois toute la parole. Ces Juifs pouvaient bien dire, je crois Jéhovah. Il aurait écouté le message de l'heure s'il l'avait cru. Certainement. Ils avaient eu un grand nombre de messages, mais celui-ci était le message de l'heure. Voyez-vous? Je crois le message de l'heure. Oui, le sang était appliqué au temps du soir. Peut-être qu'ils ont dit, je suis juif. Aujourd'hui, les gens disent, je suis chrétien. Je peux vous montrer ma longue appartenance à l'Église. Dites-moi donc, quand j'ai déjà volé quelque chose ou eu affaire au tribunal.
Montrez-moi donc quand j'ai déjà commis l'adultère. Je n'ai jamais fait toutes ces choses, ou quelque chose comme cela. Montrez-moi donc. Cela ne veut rien dire maintenant. Non, non, voyez-vous, quelque alliance qu'il ait, l'alliance est sans effet. Elle est inopérante. Vous dites, mais moi, j'étudie la Bible. Peu m'importe ce que vous êtes. Sans cette alliance, la colère de Dieu est sur vous. C'est exact. Elle vous a rattrapé. Oui, vos péchés vous atteindront. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Vous n'avez pas cru le message. Vous n'avez pas cru la parole. Vous n'avez pas cru le témoignage du signe lui-même, alors qu'il s'est identifié lui-même au milieu de nous. Avez-vous manqué de croire cela? Vous avez beau ne pas y croire, mais il doit quand même être appliqué. Vous direz peut-être, j'y crois, je crois que c'est la vérité, je l'accepte comme étant la vérité. Tout ça, c'est bon, mais il doit quand même être appliqué. Eh bien, voici un juif qui se tient là, en train de remuer le sang lors de la saignée de l'agneau, et il dit, ceci est Jéhovah. Et un prêtre se tient là en disant, oui monsieur, je crois que c'est vrai. Mais sur sa propre maison, cela n'a pas été appliqué. Il ne veut pas s'identifier ouvertement avec ce groupe-là. Non monsieur, c'est fanatique, avec le sang sur la porte. Il ne veut pas de cette identification-là. Peu importait qu'il fût prêtre, qu'il connût bien la parole, qu'il ait été bien éduqué, quelles œuvres il avait faites, combien il avait donné aux pauvres, combien il avait offert de sacrifices. Paul a dit, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres. J'aurai la foi pour transporter les montagnes, et ainsi de suite. Et je parlerai les langues des hommes et des anges, et toutes ces autres choses. Il a dit, je ne suis rien tant que ce signe n'est pas appliqué. Tant que ce signe, c'est de cela que je vais parler ce soir, de l'amour, voyez-vous. Donc, tant que ceci n'a pas été appliqué, je ne suis rien. Peu m'importe, vous pouvez avoir chassé les démons, vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi, vous pouvez avoir fait tout cela, mais si ce signe n'est pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être un croyant, vous pouvez vous tenir en chair et prêcher l'Évangile. Plusieurs viendront à moi ce jour-là en disant, « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé par ton nom, prêché par ton nom? N'ai-je pas chassé des démons par ton nom ?» Cela inclut à la fois les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes. Jésus a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. » C'est la condition de Dieu requise pour cette heure. Le message du temps du soir est d'appliquer le signe. Satan a semé toutes sortes de contrefaçons, des poignées de main, des évidences et des choses de la sorte. Oubliez ça. C'est maintenant l'heure du signe lui-même. Non pas quelques contrefaçons, quelques faux semblants, quelques substituts. C'est maintenant l'heure où le signe lui-même est en train de s'identifier au milieu de nous et de prouver qu'il est le même Jésus hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est tout à fait conforme à la parole. Il doit être appliqué. Que penser d'un homme qui prétend avoir ce signe et qui nie cette parole? Vous ne pouvez pas le faire. Le signe doit être là. Quand le sang vous servira de signe. Maintenant, le Saint-Esprit, la vie qui était dans le sang, vous sert de signe. On y arrivera dans un instant, voyez-vous. Le Saint-Esprit est le signe. L'affaire est classée. Oui, monsieur. Maintenant, rappelez-vous, peu importe ce que vous êtes, combien vous êtes bon, combien vous avez sautillé, à combien d'églises vous avez adhéré, combien de bonnes choses vous avez faites. Cela ne vous sera d'aucun profit si le signe n'est pas appliqué. Nous sommes au temps du soir. Cela fonctionnait bien du temps de Luther. Cela fonctionnait bien du temps de Wesley. Mais ça ne fonctionne pas maintenant. Non. Le fait de garder l'agneau, c'était bien alors. Pour ceux qui sont morts, avant que l'agneau ne soit appliqué, le sang, c'était une autre histoire. Oui, monsieur, ils s'en sont allés avec une bonne conscience. Ils seraient jugés selon s'ils étaient prédestinés, cela les touchait. Sinon, pas. Voilà tout. C'est simplement l'affaire de Dieu. Il justifie qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Et il condamne qui il veut. Il est Dieu. Voilà tout. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et condamne qui il veut condamner. Un juif pouvait montrer clairement par la circoncision qu'il était un croyant. Bien des hommes fondamentalistes, peuvent prendre cette Bible et dire « Je suis un croyant » et Jésus a dit que nous sommes sauvés par la foi.
Et je suis un croyant. Mais ce baptême du Saint-Esprit, c'est de la sottise. Alors, le signe n'est pas appliqué. Si grande que soit sa foi, elle est annulée. C'est exactement comme la circoncision des Juifs. Je suis juif, disait-on. Pourquoi est-ce que j'irai là-bas me comporter comme cette bande de fanatiques? Moïse parcourait les rues en disant, « Le message du soir est là. Il arrivera qu'au bout des 14 jours, vous vous assemblerez et vous immolerez l'agneau. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera, chacun posant ses mains sur lui, s'identifiant avec lui. Et le sang sera appliqué sur le poteau et sur le linteau de la porte. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, car c'est un signe que vous avez accepté la mort de l'agneau que j'ai pourvu pour vous. » Le sang était le signe. Maintenant, l'Esprit est le signe. Vous serez remplis du Saint-Esprit dans peu de jours. Et quand le sang fut répandu, le signe fut envoyé le jour de la Pentecôte, semblable à un vent impétueux. Le thème de chacun des apôtres, c'était « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez ce don du Saint-Esprit, car c'est un signe. Amen, que vous êtes passés de la mort à la vie. » Voilà. Lorsque cette église juive est disparue peu à peu, les gentils ont pris la relève avec cette perversion. Maintenant, elle en est sortie afin de former ce reste des gentils à cause de son nom, l'épouse. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous ce dont parle l'Écriture ici? Si le signe n'était pas montré, alors l'alliance n'était pas en vigueur. Voyez-vous, il doit l'être. Parce que si vous dites que vous croyez et que vous ne suivez pas les instructions de la parole, alors vous ne croyez pas. Voyez-vous, bien que vous soyez circoncis, bien que vous ayez adhéré et ayez été baptisé et fait toutes ces choses, mais encore là, ce n'est pas le signe, le Saint-Esprit. Ce grand érudit dont je vous parlais tout à l'heure continue à me parler. Il dit, « Billy, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que cet homme pouvait faire de plus que croire ?» J'ai dit, « C'est bien vrai, docteur, c'est exact. Il a cru Dieu. La Bible dit. » Vous avez raison. Jusque-là, vous avez raison. Tant que les 12 espions qui avaient été envoyés pour aller explorer le pays de Canaan, tant qu'ils avançaient en direction de Canaan, ils gagnaient du terrain. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la frontière, c'est là que s'est produit leur rejet. J'ai dit, vous, Baptiste, vous êtes dans le vrai, jusqu'au point où vous vous êtes rendus. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? J'ai dit, souvenez-vous, Dieu a reconnu la foi d'Abraham. Il a cru Dieu, et cela lui était imputé à justice, c'est vrai. Mais ensuite, Dieu lui a donné le sceau de la circoncision, comme signe, un signe pour lui. Non pas que la circoncision de sa chair eût quoi que ce soit à voir avec son âme, mais c'était un signe qu'il avait, que Dieu avait reconnu sa foi. Et il nous donne le signe du Saint-Esprit, montrant qu'il nous a reconnus en tant que croyants. Car repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Vous saisissez maintenant? Les Juifs, peu importe combien ils pouvaient prouver avoir été circoncis, néanmoins le signe devait être montré. Autrement, l'alliance n'était pas en vigueur. Non, il en est de même maintenant. C'est la même chose. Peu importe ce que vous faites, peu importe combien vous pouvez expliquer la Bible, vous pouvez être un spécialiste de la Bible, comme pas un. Vous direz peut-être, je suis un croyant, et tout. Mais le signe est néanmoins exigé. Un spécialiste de la Bible, vous dites, ça, c'est quelqu'un de bien, frère Branham. On dira ce qu'on voudra, il n'y a pas meilleur homme que lui. Je ne l'ai jamais de toute ma vie vu faire quoi que ce soit de mal. Tout cela n'a même pas ça à voir avec Dieu. Il y a une exigence, une seule, et vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas appliquer le sang sur le linteau de la porte. Le signe ne pouvait pas y être, à moins que l'agneau ne soit mort. Et le sang était un signe positif que l'agneau était mort, pas de faux semblants. L'agneau était bien mort. Et le Saint-Esprit est un signe positif que votre agneau est mort et que vous avez reçu le signe sur vous-même, car sa vie même est en vous. Voyez-vous, ce n'est pas du faux semblant, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de l'imitation, c'est là, vous le savez, le monde le sait, le signe est là. Si bonne que fût la personne, que ce soit quelqu'un qui étudie la Bible,
que ce soit quelqu'un du style bon membre d'église, que ce soit quelqu'un de bien, que ce soit un chef de dénomination, que ce soit un membre de la hiérarchie de Rome. Je ne sais qui encore, mais cela ne change rien du tout. Mais Israël, toute personne qui étudie la Bible sait qu'Israël était un type de l'Église, exactement, en route vers la terre promise. Et c'est là qu'elle se dirige. Or, lorsque arriva le temps du soir et qu'il fallait se mettre en route, il y avait une seule exigence formelle. Peu importe qu'il ait été juif, avec quel soin il avait veillé sur ses récoltes, combien il avait eu d'égards pour ses voisins, tout ce qu'il avait accompli, quel membre d'église exemplaire il était, combien de dîmes il payait. Toutes ces choses étaient bien, c'était en règle. Il était un brave homme, reconnu comme tel au milieu des siens, mais sans le signe du sang, il allait périr. Oh, que Dieu m'aide à faire comprendre cela, à la fois à ceux qui sont ici présents et à ceux qui écoutent la bande. Peu importe, vous pouvez avoir prêché l'Évangile, vous pouvez avoir chassé des démons, vous pouvez avoir parlé en langue, vous pouvez avoir crié, dansé dans l'esprit, mais sans le signe. Vous dites, est-ce possible ? Paul a dit que ça l'était. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je donnerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes et toutes ces choses, malgré tout, je ne suis rien. Ne vous appuyez pas là-dessus. C'est le signe qu'il faut. Peu importe tout ce que vous pouvez avoir fait, peu importe que vous soyez quelqu'un de bien, quand la colère de Dieu éclatera, elle ne reconnaîtra rien d'autre que le signe. C'est un signe qu'un prix exigé a été payé. Et le prix qui a été payé, c'est la vie de Jésus-Christ. Et il a donné sa vie. Et son esprit revient sur vous, le signe que vous êtes reçu. Et vous portez le signe sur vous, jour et nuit, pas rien que le dimanche. Il est là tout le temps. Vous avez le signe. Quand le sang vous servira de signe. Vous dites, oui, mais je crois, je suis un croyant. C'est bien. Mais si vous rejetez le signe, alors comment pouvez-vous être un croyant? Cela vous trahit. Voyez-vous, vous avez beau en témoigner, mais cela annule votre témoignage. Que vous étudiez la Bible, que vous soyez quelqu'un de bien, que vous soyez un membre d'église, quoi que vous soyez, cela ne veut rien dire du tout. Oui, monsieur. Peut-être votre père est-il prédicateur. Peut-être votre mère était-elle une sainte. Ça, c'est très bien. Ils devront rendre des comptes pour eux-mêmes. Comme je l'ai dit, les gens essayent de faire de Dieu un vieux grand-papa gâteau bedonnant. Voyez-vous, avec un tas de petits-enfants. Des petits Ricky et des petits Elvis. Quelqu'un de tout à fait inoffensif. Pas Dieu. Il n'a pas de petits-enfants. Il est un père. Vous devez naître de nouveau. Il n'est pas gros, mou et gâteux. Il est un Dieu de jugement. C'est la Bible qui le déclare. Sa colère est violente. N'allez surtout pas dédaigner cela et vous attendre ensuite à ce que la bonté de Dieu vous prenne un jour dans votre péché pour vous amener au ciel. Si c'était le cas, il aurait excusé tout ceci et aurait pris Ève. Vous croirez sa parole ou vous périrez. Et quand vous croirez sa parole, le signe sera sur vous. Oui, d'une minute à l'autre, la mort allait frapper l'Égypte cette nuit-là. C'était un moment redoutable. Toutes leurs cérémonies, toutes leurs fêtes, tous leurs jeûnes, Dieu les avait visités. Dieu avait montré ses grands signes et prodiges au milieu d'eux. Qu'est-ce? Maintenant, arrêtez-vous une minute. Dieu leur avait montré sa grâce. Il leur avait donné une chance. Ils ne pouvaient pas repousser cela. Ils ont dit, « Ah, tout cela, ce n'est rien. Ce n'est que sottise. C'est simplement quelque chose qui s'est passé là-haut, dans les cataractes. Une éruption de boue rouge a giclé. Et c'est ce qui a rendu la mer rouge. Ensuite est venue la grêle. Ensuite sont venues les grenouilles. Dieu avait préparé un endroit et placé sa parole dans la bouche d'un prophète. Et quand il parlait, cela arrivait. Et ils ont vu cela. Ils ne pouvaient pas le nier. Ce qu'annonçait Moïse, c'est ce qu'il recevait de Dieu, parce qu'il ne prononçait que la parole de Dieu. Celui-ci avait dit, « Je ferai de toi un Dieu ». Moïse était pour eux un Dieu, voyez-vous. Il ne faisait pas la différence. Alors Dieu a dit, « Tu seras un Dieu, et Aaron sera ton prophète ». Voyez-vous, tu seras comme un Dieu, car je te prendrai, toi, ta voix, et je créerai par toi. Je parlerai, et les gens ne pourront pas le nier, parce que ce sera juste là.
Ce que tu diras se produira. Oh là là. Voilà. Je te montrerai ces choses. Et l'Égypte a vu cela. Ils ont vu cela juste avant le temps du soir, ou juste au temps du soir. Il leur a montré sa bonté. Il leur a montré qu'il pouvait enlever, guérir. Des magiciens ont essayé de faire la même chose. Des imposteurs, on en trouve toujours. Jeannès et Jambres se tenaient donc là. Mais pour ce qui est de la chose authentique, ils ne l'avaient pas. C'est exact. Ils ont suivi pour un petit moment, mais au bout de quelque temps, leur folie a été rendue manifeste. Et la Bible ne dit-elle pas que la même chose se produira dans les derniers jours? De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Mais leur folie a été rendue manifeste. Il en sera de même à nouveau. Voyez-vous? C'est ça, des hommes à l'esprit perverti, réprouvés en ce qui concerne la vérité, la réalité. Ils peuvent peut-être avoir des assemblées, des grandes choses imposantes et bien ornées, mais l'heure viendra bien. Tenez ferme avec le signe, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Agrippez-vous à sa parole, ne vous en écartez pas, restez-y accrochés, la Bible l'a dit. La mort était en train de frapper. Dieu leur avait fait miséricorde, leur avait montré de la puissance et des signes. Maintenant, arrêtons donc l'horloge juste quelques instants. Faisons donc un retour en arrière et pensons à ce qu'il a promis qui arriverait dans les derniers jours. Je me demande s'il n'est pas temps pour nous de nous examiner aussi. Il avait fait toutes ces choses et malgré cela, ils n'ont pas voulu se repentir ni croire le message du jour. Malgré cela, ils n'ont pas voulu le faire, malgré que cela avait été mis en évidence devant eux et clairement démontré. Et quand vous voyez de telles choses se produire, c'est signe que le jugement approche. Le jugement suivra ces choses. Il en a toujours été ainsi, et il n'y aura pas d'exception. Voyez-vous, le jugement suit la grâce. Quand la miséricorde est repoussée, il ne reste plus que le jugement. Par conséquent, il suivra toujours. Maintenant, la scène. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention, remarquez bien cela. Voyez-vous, surveillez. Chaque événement spirituel, tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. C'est signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous? Tout, le message de l'heure est un signe. Observez-le. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous? C'est un signe. Tout a une signification. Ce genre de message n'aurait pu venir à aucun autre moment. Il n'aurait pas pu venir au jour de Luther. Il n'aurait pas pu venir au jour de Wesley. Il n'aurait même pas pu venir au jour pentecôtiste. Impossible. Voyez-vous, rien de cela n'est arrivé. Mais pourtant, cela nous avait été promis dans la Bible. Voyez-vous, nous sommes à la fin. Rien ne pouvait arriver. Il n'aurait pas pu arriver avant ce moment-ci. Et il arrive en guise de signe. Mais quel est le signe? Oh, mes petits, mon frère, ma sœur, mettez-vous sous le signe sans tarder. Voyez-vous, ne vous contentez pas d'un substitut. Ne faites pas cela. Voyez-vous, ne faites pas juste l'imaginer. Restez là, jusqu'à ce que vous sachiez que le signe est appliqué. Jusqu'à ce que la pensée qui était en Christ soit en vous. Jusqu'à ce que toute la folie du monde soit sortie de vous. Jusqu'à ce que le seul désir de votre cœur soit lui. Alors vous savez que quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les soi-disant croyants, mais les croyants. Voyez-vous? Or, nous ne voulons prendre aucun risque là-dessus. Ne le faites pas. Le message de l'heure est un signe pour les églises. C'est un signe pour les gens. Est-ce que vous saisissez? J'espère qu'il en va de même pour ceux qui sont à l'écoute de la bande. Voyez-vous, et dans d'autres parties du monde. Voyez-vous, le signe de l'heure est ici. Il y a un signe qui doit être appliqué, et il n'aurait pu venir à aucun autre moment. Remarquez les préparatifs que Dieu a faits pour ce moment-là. Maintenant, comme nous le savons, la Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous voyez? Remarquez, lorsque Dieu a été sur le point d'exercer son jugement sur l'Égypte,
Il a premièrement fait des préparatifs. Qu'a-t-il fait la première fois? Il ne change jamais sa manière de procéder. La première fois, quand il a fait ses préparatifs, il a envoyé un prophète muni d'un message. La première chose qu'il a faite pour son peuple a été d'envoyer un prophète muni d'un message. Ce qu'il a fait ensuite, pour identifier ce prophète, c'est qu'il a envoyé une colonne de feu en guise d'identification, pour l'identifier. Et la troisième chose qu'il a envoyée, le signe. C'est tout à fait juste. Le signe. Que signifiait le signe? L'assurance. Premièrement, son prophète muni d'un message. Il s'est identifié lui-même au moyen d'une colonne de feu, avec son prophète. Ensuite, il a envoyé un signe. Il fallait se placer sous ce sang qui montrait qu'il avait accepté la mort de ce substitut à votre place. Alors le sang était un signe qu'il regardait, qui montrait que vous aviez entendu le message, que vous aviez cru à la colonne de feu, et que vous aviez accepté le substitut qu'il avait pourvu pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants chimiques même de la vie qui avait été donnée pour vous. Oh, combien parfait! Combien parfait! Voyez-vous, vous êtes sous le sang. Maintenant, vous êtes sous l'Esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous, vous croyez le message du jour. Voyez-vous, vous croyez à la puissance, à la colonne de feu. Vous croyez cela. Voyez-vous, vous croyez. Maintenant, regardez. Y croire simplement, ce n'est pas suffisant. Ne pas circuler où cela se trouve, ce n'est pas suffisant. Voyez-vous, cela ne fera que vous rendre pire, car celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voyez-vous, ce sont ces croyants frontaliers. Jésus en a aussi parlé. Hébreux chapitre 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et tiennent pour profane l'alliance du sang par lequel ils ont été sanctifiés. Ce sont les composants chimiques qui sanctifient, ce n'est pas le signe. Maintenant, le sang n'est pas le signe, la vie est le signe. La vie ne pouvait pas se trouver là, puisqu'il s'agissait d'un animal. Les composants chimiques étaient le signe. Il fallait appliquer du vrai sang sur la porte. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute. Nous allons le prouver, voyez-vous. C'est la vie qui est le signe. Votre vie s'en est allée, et vous êtes mort. Votre vie est morte. Vous êtes cachés en Dieu par Christ et scellés à l'intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est en vous. Et Christ et la Bible et la parole sont une seule et même chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors vous et la parole et Dieu et Christ êtes une seule et même chose. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voyez-vous? Il a mis la puissance dans la bouche de Moïse, et muni de sa parole, celui-ci est allé de l'avant. Il a parlé, et les grenouilles sont venues. Il a parlé, et les grenouilles sont parties. Il a parlé, et les poux sont venus. Il a parlé, et les poux sont partis. Amen. Mais ensuite, le signe fut exigé de tout Israël. Le signe était obligatoire pour tout Israël. Et quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Oh là là! Quelle assurance! La sortie d'Égypte, d'Israël, était un type de l'antitype d'aujourd'hui. L'Égypte, c'était l'Église, et Israël représentait l'épouse. Et de même qu'Israël est sorti de l'Égypte, l'épouse sort de l'Église. Voyez-vous? Il faut donc qu'il y ait là quelque chose dont elles doivent sortir, et elle doit en sortir, puisque c'était un type. L'Église est là-bas en Égypte, dans le monde et dans le péché. Et elle ne se soucie pas le moins du monde de votre signe. Ils n'y croient même pas. Mais Israël l'aimait, car c'était leur salut. Oh, cela devrait nous rendre heureux. Notre cœur devrait... Oh, Église, appliquez-le. N'y manquez pas, s'il vous plaît. Ne laissez pas le soleil se coucher.
N'ayez point de repos, ni le jour, ni la nuit. Ne prenez aucun risque. Ça ne fonctionnera pas, mes enfants. Ça ne fonctionnera pas. Vous devez avoir le signe. Vous dites, je crois, oui, je crois le message. C'est très bien ça, mais c'est bien. Mais vous devez avoir le signe. M'entendez-vous, Branham Tabernacle? Vous devez avoir le signe bien en vue. Sans lui, toute votre foi est vaine. Voyez-vous? Vous mènerez une bonne vie. Vous écoutez ce que dit la parole. Vous allez à l'église. Vous essayez de vivre correctement. C'est très bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Quand je verrai le sang, c'est-à-dire le signe, et le signe dont il est question ici, ce n'est pas parce que il devait en voir les composants chimiques, parce que la vie s'en était allée, l'avait quitté, puisque c'était un animal. Mais dans ce cas-ci, sa propre vie se trouvait dans le sang. Les composants chimiques ne faisaient que signaler, ou n'étaient qu'un signe de la sanctification. Mais la vie elle-même est le signe. Car sans la circoncision, sans le signe, vous n'êtes même pas dans l'alliance. Tout cela fonctionne ensemble. Si vous dites que vous êtes circoncis, consacré à la parole, et à elle seule, alors vous croirez la parole. Si vous croyez la parole, alors le signe se doit de venir. Car il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Oh là là. Remarquez donc les préparatifs pour son peuple destiné à la terre promise. Remarquez ce qu'il a fait. Premièrement, il avait un peuple pour lequel il avait fait un pays. Il leur avait préparé un pays. Et il a envoyé ce qu'il fallait pour le préparer, pour préparer le peuple qui était destiné à la terre promise. C'était seulement pour ceux qui étaient prédestinés à entrer dans cette terre promise. Et comment s'y est-il pris? Il a envoyé un prophète muni d'un message, l'a identifié par une colonne de feu, et leur a donné un signe afin qu'ils puissent être certains que c'était juste. C'est exact, c'était leur consolation. Israël, sortant de l'Égypte, était un type. Ceci est l'antitype, l'Église sortant des dénominations. Or, ce ne sont pas toutes des dénominations. Je veux dire, l'épouse. Voyez-vous, certains de ces indépendants sont aussi mauvais que ceux des dénominations, parfois même pire. Ce dont je parle, c'est du signe appliqué. Le signe est d'accord sur chaque parole. Voyez-vous, il faut qu'il en soit ainsi, puisqu'il est la parole. Il est la vie qui était dans la parole. Mes paroles sont spirituelles, elles sont vie, a dit Jésus. Voyez-vous, quand Moïse a commencé son ministère parmi le peuple d'Israël, accompagné de grands signes, vous voyez, Israël est venu de toute l'Égypte, se rassemblant rapidement en Goshen. Ils sont revenus dans leur patrie, parce qu'ils savaient que quelque chose allait se produire. Oh, quel type! Oh, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. C'est vrai, vous connaissez ce chant. À la fête du roi, manger à sa table. Que ces pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Oh, Jésus reviendra bientôt. Alors, nos peines finies. Oh, si notre Seigneur venait maintenant, pour ceux qui sont sans péché, seriez-vous dans la joie ou le chagrin, la peine? Quand il viendra dans la gloire, nous le rencontrerons là-haut, montrant le signe, et je le ressusciterai au dernier jour. Certainement, nous sommes en ces jours-là. Le peuple s'est rassemblé en Goshen. Ils étaient prêts. Ils savaient que quelque chose allait se produire. Ils étaient comme, prenez par exemple les canards. Quand vient le moment d'émigrer, ils partent ensemble, tous en même temps. Quand les abeilles et tout s'apprêtent à partir, il y a un instinct qui les attire. Le Saint-Esprit attire les gens. Quand est venu le moment où la grande colère de Dieu allait être déversée, voici venir 2 canards, un mâle et une femelle. Voici venir 2 oies,
un mâle et une femelle. Voici venir 2 chevaux, un mâle et une femelle. Quelque chose les attirait. Ils étaient prédestinés. Les autres ont péri. Oh! Les autres ont péri. Mais ceux qui se sentaient attirés à entrer, eux savaient que l'arche avait été préparée. C'était un signe que la pluie allait venir. Ils savaient que la pluie allait venir. Quelles que soient les apparences et ce que pouvaient bien en penser les autres gens, ils savaient. Quelque chose à l'intérieur d'eux disait « Entre vite à l'intérieur. Entre, parce que ce sera le seul endroit où on pourra trouver la sécurité. » C'est que Dieu avait préparé un prophète. Il avait envoyé l'arche comme signe. Il leur a dit « Entrez-y. » La pluie allait venir. Et ils y sont entrés, 2 par 2. Tous les animaux sont entrés 2 par 2 dans l'arche, parce qu'ils étaient entrés à l'intérieur, sans se soucier de ce que les autres et tous ceux qui étaient en dehors de l'arche ont péri. Tous ceux qui étaient en dehors du signe, du sang, ont péri. Tous ceux qui seront en dehors du signe, du Saint-Esprit, périront. Peu importe qu'ils soient bons ou qu'ils soient de fidèles membres d'Église. Il y en avait beaucoup à l'époque de Noé. Il y en avait beaucoup à l'époque de Moïse. Mais si un homme omettait d'appliquer le sang, le signe, cet homme-là périssait. Ceux qui ont omis d'entrer dans l'arche ont péri. Ceux qui omettent d'entrer en Christ, car il est l'arche. 1 Corinthiens 12 dit, « Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. » Non pas l'Église, non pas les dénominations, mais le corps mystique de Jésus-Christ, dans un seul esprit, E majuscule S-P-R-I-T, esprit. Nous sommes tous immergés pour former ce seul corps. Alors le signe est sur la porte, car vous êtes en Christ. Et il est celui qui s'est tenu là, votre sacrifice, et qui a pris le jugement sur lui. Et quand Dieu regarde cela, il ne peut rien faire. Vous êtes en parfaite sécurité, puisque Dieu et Christ sont une seule et même personne. L'Esprit a été fait chair et a habité parmi nous. Et voici Dieu, avec lui-même, et vous, ses propres enfants, dans le corps. Voilà, non pas des composants chimiques, mais l'Esprit. Je passerai par-dessus vous. Ils sont venus de toute l'Égypte pour se rassembler à cet endroit-là, pour pouvoir être sous ce signe. Et ils sont venus des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens, des pentecôtistes et tout, pour se placer sous le signe, exactement comme il en était alors. La colonne de feu était représentée là-bas. L'un en a parlé à l'autre et ainsi de suite, de bouche à oreille, ils se sont répété la chose. Et bientôt, ils ont tous commencé à venir. Ils ont commencé à venir et ils ont observé le signe de Dieu. Ils ont dit, le jugement est proche. Alors le prophète a dit, Dieu m'a parlé, il y aura un signe, vous mettrez du sang sur la porte, vous immolerez l'agneau et mettrez du sang sur la porte, et ce sera un signe, parce que la mort va bientôt frapper. Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui, en tant que son serviteur. À moins que le signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. Et toutes les églises sont en train de se diriger vers le Conseil mondial des églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de cela. Rappelez-vous, pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu'elles en font déjà partie, montrant par là qu'elles sont mortes. Elles ont péri, elles ont sacrifié, elles sont retournées en arrière. Elles l'ont mise à la porte. Or lui, il cherche le signe. C'est qu'ils se sont appuyés uniquement sur le parler en langue. N'allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le parler en langue, ou sur n'importe quoi d'autre. Mais laissez le signe lui-même être là, la personne de Jésus-Christ, sa propre vie en vous. Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela qui soit circoncis, mais que votre être entier soit circoncis, jusqu'à ce que vous et Christ soyez un. Christ est en vous, et sa vie se manifeste à travers vous. Maintenant, de partout en Égypte, et regardez, comme nous voyons ce qu'ils ont fait, et que nous voyons apparaître le moment, nous recevons l'ordre de faire la même chose qu'eux. Saviez-vous cela? Voyez ce qu'a dit le prophète. Nous allons lire maintenant, si vous le voulez bien, dans Hébreux chapitre 10. Et si vous voulez lire avec moi, je veux en lire un verset ou deux avant de continuer. Hébreux chapitre 10. Et commençons depuis le verset 26
du chapitre 10 de Hébreux. Non, Voyons voir. Oui, Hébreux, chapitre 10, et le verset 26. Voyez-vous? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu... Voyons voir, est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Regardez bien, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane l'alliance du sang par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce qui est venu du sang. Vous, ministre de l'Évangile, membre d'Église, homme de bien, homme de haute moralité, qui que vous soyez, si vous savez que Dieu vous a délivré de la cigarette, et vous, femme, si vous savez qu'il vous a délivré du port des shorts et des cheveux courts et tout, si vous savez que c'est lui qui l'a fait, mais qu'ensuite vous faites demi-tour et l'outragez, que vous tenez pour profane le sang de l'Alliance qui vous a sanctifié et vous a amené jusque-là. C'était pareil dans le cas des espions. Si après s'être rendus à la frontière du pays, ils regardaient de l'autre côté et disaient « Oui, je sais que le pays est là, mais il y a trop d'obstacles. Nous sommes comme des sauterelles. » Alors, ils périraient dans le désert. Des croyants frontaliers, ne vous contentez pas de venir jusqu'ici, de dire « Je crois le message », mais obéissez au message. Entrez en Christ. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. C'est très bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Prenez le message, prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe, afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin, nous savons que c'est juste. Écoutez, il y a très longtemps que j'attends ceci, ce message-ci, à vous apporter. Voyez-vous, vous avez vu les signes du temps de la fin, et je voulais prêcher, et je voulais démontrer par tout ce que Christ a dit. N'est-ce pas vrai? Vous en conviendrez, nous sommes au temps de la fin, je ne vois pas ce qui peut encore rester. Vous dites, mais qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Le châtiment viendra plus tard. Voyez-vous, en Israël, quand sonnait la trompette, lors de l'année du jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué Christ, lorsqu'il a lu cela, il n'en a lu que la moitié, parce que seulement une moitié se rapportait à cette époque-là. Voyez-vous, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, et ainsi de suite. Voyez-vous, mais il est pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais le reste, il ne l'a pas lu, il a posé le rouleau, car cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous, il n'en a lu qu'une partie, la partie qui concernait son jour. Maintenant, voici ce qu'il va faire aujourd'hui. Voici de quoi il parle à l'Église aujourd'hui, par son esprit oint. C'est maintenant l'heure, c'est maintenant le moment. Recevez-le, vous tous, recevez-le. Alors quoi? Nous voyons le grand temps de la fin qui est là, les lumières rouges qui clignotent partout. Sur la nature, nous voyons la nature qui fait clignoter la lumière. Le temps est proche. Nous voyons cela sur l'Église. La lumière clignote, elle est condamnée. Le temps est proche, elle est dans le monde. Nous voyons cela dans les cieux, sur la mer, chez les nations, partout, dans le soleil, la lune, les étoiles, des signes. Nous voyons les signes du temps de la fin, le Saint-Esprit revenu sur les gens, ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine, là-bas. Dieu manifesté dans la chair. Dieu, en ce jour, se ferait homme, dans son épouse, et montrerait le même signe. Jésus a dit qu'il en serait de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même en a pris des photographies, et ainsi de suite. Nous voyons les signes du temps de la fin proche. Nous savons que nous y sommes. Et donc, en voyant ceci, si vous me croyez, si vous ne me croyez pas, croyez les signes, croyez la parole, car ils témoignent de ce que je vous dis.
Si je ne vous disais pas la vérité, il n'en témoignerait pas. Dieu ne témoignera jamais d'un mensonge. Dieu témoigne de la vérité. Et ses paroles rendent témoignage que je vous dis la vérité. Elles rendent témoignage de ce message que je prêche. Pas seulement l'ange qui se trouvait à la rivière ce jour-là et qui a dit « Ton message préparera et précédera la seconde venue de Christ », mais les œuvres elles-mêmes. Si vous ne pouvez pas croire que cet ange a dit la vérité, croyez les œuvres, car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps. Ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que mes paroles ou celles de n'importe qui. C'est sa parole. Elles rendent témoignage du temps. Et nous voyons les grands et horribles signes de la fin sur les gens et les signes du temps sur la terre, de l'angoisse chez les nations. Nous voyons Israël de retour dans sa patrie. Son drapeau flotte, l'étoile à 6 branches, l'étoile de David, le plus vieil étendard du monde, le plus vieux drapeau du monde. Il est une nation, il a son gouvernement, il est un peuple libre, il est membre de la Société des Nations. Il est tout cela, il est membre de l'ONU, et il possède sa propre monnaie, tout. Jésus a dit, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Et souvenez-vous, la nuit même où Israël est devenu une nation, c'est la nuit où l'ange du Seigneur m'est apparu là-bas. C'est exact. Voilà où nous en sommes. Tout a été démontré comme étant l'exacte vérité. Je ne vous ai pas menti. Je vous ai dit la vérité. Dieu a attesté que je vous ai dit la vérité. Maintenant, rappelez-vous, je suis votre frère. Je suis un homme, voyez-vous. Je ne suis qu'un homme, comme vous tous. Mais il faut bien que quelqu'un apporte cela. Il faut bien que quelqu'un le dise. Ce n'était pas mon choix, mais c'était son choix à lui. Je vous ai dit la vérité, et sans hésiter, il a rendu témoignage que c'est la vérité. Tandis que nous voyons ces choses se passer sur la terre, aujourd'hui, oh, amis, c'est la dernière heure. Revêtez-vous de ce signe au plus vite. Ou, vous, entrez dans le signe, entrez dans le signe. Tandis que nous voyons le grand signe de la fin, qui nous montre que le temps est proche, qui nous met en garde. Le temps est proche. Oh, prenez ces choses au sérieux. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Oh là là, nous devrions être tellement amoureux. Ne dites jamais de mal les uns des autres. Si quelqu'un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. Cela nous concerne tous en Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Oh, ayez une vie sainte. Vivez comme des filles de Dieu. Vivez comme des fils de Dieu. Vivez dans la douceur, la bonté, l'humilité. Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit, dans votre pensée. Chassez-le simplement. S'il frappe à la porte, renvoyez-le. Dites simplement, montrez simplement votre signe. Continuez simplement à avancer. Je suis sous le sang. Rappelez-vous, ce soir-là, beaucoup se sont présentés chez ces femmes en disant, « Hé, Gertie, Lily, les filles, sortez un peu. Nous allons à une fête ce soir. » Non, non, je suis sous le sang, je suis sous le signe, et je dois rester ici. Je garde mon amour pour mon Créateur. La mort plane sur le pays ce soir, et la mort plane sur le pays aujourd'hui. Le jugement se tient là, il est suspendu sur nous. La bombe atomique, la bombe à hydrogène, toutes sortes de désastres guettent les nations. Et Dieu est en train de remuer son Église. Et il a montré tout. Il y a maintenant un bon bout de temps que nous gardons l'agneau. Nous avons observé, vu ce qu'il fait, considéré sa nature et tout. Mais à présent, le signe doit être appliqué. Il doit être appliqué. C'est la seule chose à faire. Si un homme ne naît de l'esprit et d'eau, il n'y entrera point. Vous devriez vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se séparer du monde. Maintenant, ne le prenez pas à la légère. Vous tous qui êtes en train d'écouter la bande, vous hommes, vous femmes, écoutez bien une minute. Si à un certain moment vous m'avez cru, croyez-le maintenant. Il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Et aimez-vous, et honorez-vous, et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison. Parce que, souvenez-vous, cet agneau était pour la maison. Pas seulement pour une personne, mais pour toute la maison, qui devait être rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à l'intérieur. Nous devrions nous aimer les uns les autres.
Et les croyants devraient se séparer du monde. Remarquez, ils ne s'étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble du message. Ils s'étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. C'est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous tous de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûrs. Le signe doit être appliqué. Sans lui, vous périrez. Vous périrez. C'est inévitable. Oh, ne vous contentez pas de vous réunir en disant « J'y crois ». Mettez-vous dessous, entrez-y. Comment faire cela? D'un seul esprit, nous sommes baptisés pour former le corps de Jésus-Christ. Que chacun croie de tout son cœur. Voyez-vous? Il n'était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le signe. Qui est-ce qui parlait? Des ondes courtes d'en haut? Par le haut-parleur. Ils ont cela à l'intérieur? J'ai entendu quelqu'un. Des ondes courtes, oui. Oh, ils sont reliés. Je suppose qu'ils... Oh, aux automobiles. Excusez-moi, je savais que quelqu'un avait dit quelque chose, et je pensais que quelqu'un voulait me dire quelque chose qu'il n'avait pas compris, voyez-vous, et c'est pourquoi j'ai dit cela. Je vous ai vu regarder autour, j'ai entendu une voix, j'ai pensé que quelqu'un s'était levé pour dire quelque chose, et je ne savais pas ce que c'était. Bien, maintenant, merci. Mais croyez, mettez-vous dessous. Israël ne s'est pas réuni en disant « Allons donc tous jusqu'en Goshen aujourd'hui. Nous allons faire une balade jusqu'en Goshen. Prenez votre chameau et nous prendrons notre char à bœufs. Nous prendrons avec nous les Jones ici et les Goldberg et nous irons tous jusqu'en Goshen. Vous savez quoi? Moïse va parler aujourd'hui. Ce n'était pas cela du tout. Oh non, mon frère. C'était « Mettez-vous sous le sang ». Oh oui, non pas d'en parler, mais d'y entrer. Que l'un d'eux dise « Vous savez, monsieur Goldberg, je sais pertinemment que c'est la vérité. » Oui, frère, je crois que c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Monsieur Lavinsky, qu'en pensez-vous? C'est la vérité absolue. J'ai vu la puissance de Jéhovah Dieu en témoigner. J'ai vu les grenouilles sortir de ce pays. Je sais que ce n'est pas arrivé tant qu'il ne l'a pas dit. Et je sais que ça, c'est Jéhovah Dieu. Tout cela, c'est très bien. Êtes-vous circoncis? Oui, monsieur. Êtes-vous un croyant? Oui, monsieur. Ensuite, il a entendu parler le pasteur Moïse ce jour-là, et celui-ci disait, « Mais il faut se mettre sous le sang, car Dieu a dit, le sang est un signe, c'est un signe. Peu importe combien vous pouvez croire, peu importe que vous soyez circoncis, c'est ce que Dieu a donné à Abraham comme alliance, et ainsi de suite. C'est une alliance, mais vous devez vous mettre sous le sang, qui est un signe, car il a dit, quand je verrai le sang, je passerai. Israélite ou pas. Autrement dit, dénomination ou pas de dénomination, peu importe, vous devez venir vous mettre sous le sang. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, que vous ne fassiez partie d'aucune dénomination, peu importe, c'est une affaire individuelle. Vous devez venir sous le sang. Ne vous contentez pas d'en parler, recevez-le. Écoutez-moi, écoutez-moi, au nom du Seigneur, écoutez-moi. Voyez-vous? Vous devez venir sous le sang. Il n'était responsable d'aucune personne qui n'était pas sous le sang. Dieu avait été très clair. Tous ceux qui ne seraient pas sous le sang périraient. Puis-je utiliser ces paroles? Tous ceux qui sont en dehors de Christ périront. Comment entrez-vous en Christ? 1 Corinthiens 12, par un seul esprit. Non pas par une seule poignée de main, ou par une seule adhésion, ou par une seule dénomination. C'est ainsi qu'ils essayent de l'interpréter. Ils auront beau faire. Mais d'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Si un ange du ciel enseigne quoi que ce soit d'autre, a dit Paul, qu'il soit anathème. Voilà le message. Entrez en Christ. Écoutez, Dieu n'était responsable d'aucun de ceux qui étaient en dehors du signe. Et Dieu n'est responsable de personne, grand ou petit, populaire ou impopulaire, riche ou pauvre, esclave ou libre, homme ou femme. Il n'est responsable de personne qui ne se trouve pas sous l'alliance du signe.
Il n'en est pas responsable. Vous dites, « Oh Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai chassé des démons. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai prêché l'Évangile. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il ne reconnaît que le signe. » Comprenez-vous bien ce que je dis? Dites « Amen ». Donc, à vous de jouer maintenant. J'étais dans les bois l'autre jour, et les frères se demandaient. Ils m'ont dit, nous sommes là depuis 2 jours, et je n'avais même pas tiré en écureuil. Ils disaient, qu'est-ce qu'il y a? Voyez-vous, c'était ça, voyez-vous? Il m'a dit, envoie la balle dans leur camp, dans leur camp. Tu m'en as parlé. Voyez-vous, maintenant c'est à vous de jouer. C'est sur vos bras. Il ne reconnaîtra rien d'autre que cette alliance du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas recevoir cette alliance à moins que vous soyez sauvés, sanctifiés et baptisés dans le corps. Il ne le fera pas. Vous pouvez en avoir une imitation. Vous pouvez éprouver un sentiment de bien-être, sautiller, parler en langue et danser dans l'esprit. Cela n'a absolument rien à voir. Écoutez, au nom du Seigneur, Dieu ne reconnaît pas ces choses. Les païens en font autant. Les sorciers en font autant. Vous dites, je suis un érudit, je fais ceci, cela ou autre chose. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire que vous soyez un érudit? Le diable aussi en est un, voyez-vous? Il ne reconnaît rien d'autre que le signe. C'est le message de l'heure. C'est le message de ce jour-ci. C'est le message de notre temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Non pas un substitut, quelque chose que le diable peut mettre sur vous. Il vous donnera par exemple un faux amour qui fera qu'un homme se mette à aimer une autre femme que la sienne, ou qu'une femme se mette à aimer quelqu'un d'autre que son mari. Quelque chose de déshonorant comme cela. Ce n'est pas du véritable amour. Ça, c'est le diable. Ce sont ses œuvres. C'est quelque chose qu'il a essayé de vous passer à la place. Il vous donnera une joie, un sentiment de bien-être que vous procurera le fait de boire. Vous direz, j'ai le cafard, je vais aller me chercher 1 litre d'alcool pour oublier. Ça, c'est la mort. Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit. Il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui, voilà notre force. Le secours me vient de l'Éternel. Vous, les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Puisez en lui votre force. Cherchez en lui votre bonheur. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon amour. Il est ma vie. C'est une alliance. Le signe sur la porte. Il n'est pas responsable d'une seule personne. Même pas une. Qui que vous soyez, il n'est pas responsable si vous n'êtes pas dessous. Et souvenez-vous, toute la famille était rassemblée. Oh là là. Oh, souvenez-vous, vous dites, mais mon papa est prédicateur, mon frère, mon pasteur, Oui, c'est peut-être vrai, mais qu'en est-il de vous? Rappelez-vous, il n'était en sécurité que lorsque le signe était offert à la vue. Si un homme était ici, dessous, et que son fils soit de l'autre côté de la rue, celui-ci était en danger. Il périrait. Son papa, lui, serait en sécurité. Mais si c'était le fils qui était ici, et que son papa se trouve là-bas, c'est le papa qui périrait. Seulement le signe. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Rien d'autre que cela. Vous dites, oh, mon fils est prédicateur. Vous, les mères, vous dites, j'ai le meilleur des fils, la meilleure des filles. C'est moi qui vous le dis. Il n'y a pas plus gentil. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, et il y a en eux un tel amour. Ils sont obéissants. Je n'ai jamais vu. Mais qu'en est-il de vous, maman? Vous dites, ma mère est gentille comme tout. Je sais que si elle meurt, elle ira au ciel, parce qu'elle possède vraiment le signe, frère Branham. Mais qu'en est-il de vous, chère sœur? Toute la famille doit être amenée dessous. Êtes-vous fatigué? Il est midi. Encore 1 minute. Je pourrais terminer maintenant et reprendre ce soir. Mais si vous voulez bien attendre encore juste un petit peu, j'essaierai de me dépêcher. J'aimerais dire certaines choses là-dessus maintenant, parce que je pense qu'il est préférable de vous le donner tout de suite, tandis que vous êtes sous cette onction-là. Seulement quand le signe est déployé. Et puis, toute la famille doit se trouver sous ce signe, ce sang. Papa, maman, je sais ce que vous ressentez. J'ai moi-même des enfants. Je tiens à les voir sauvés. Je parle pour moi aujourd'hui.
Voyez-vous, j'ai des frères, j'ai une sœur, j'ai des bien-aimés. Je veux les voir sauvés aussi. Mais rappelez-vous que si le signe n'est pas déployé, ils périront. Il n'y aura pas de résurrection pour eux. C'est exact, ils sont perdus. Ce n'est que lorsque le signe est déployé. Prenez par exemple dans Josué. J'aimerais avoir le temps de lire cela. Notez-le, Josué chapitre 2. Le cas de la prostituée Rahab, la croyante non-juive. Oh, comme j'aimerais qu'il ne soit que 9 heures. J'aimerais prendre ce cas et vous montrer ce qui en était, voyez-vous. Cette prostituée, une païenne, regardez bien, toute sa famille, elle était une croyante. Toute sa famille devait se réunir sous ce fil cramoisi, ce signe. Ils devaient se placer dessous, sinon ils périraient. Ils avaient entendu parler de la colère de Dieu. Ils avaient entendu parler des signes et des miracles que Dieu avait manifestés au milieu de son peuple. Et ils devaient recevoir cela. Elle devait recevoir cela. L'ange destructeur de Dieu allait venir. Ils le savaient. Et Josué était cet ange. Ils étaient sur les rangs. Et toutes les nations de ce monde sont sur les rangs pour recevoir le jugement de Dieu. Cette petite prostituée en avait entendu parler. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a dit, tout le pays tremble devant vous. C'est juste. Maintenant, les espions qui avaient été envoyés pour préparer le terrain et Cantique numéro 75. Quel sauveur! Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'est là pour mourir sur les bras de moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Humble et d'apparence modeste, aucun prix pour me libérer. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il prit sur lui mes maladies et mourut pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché